Bonjour tout le monde, dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la leçon de conjugaison, c'est les temps du récit, qui se forment de l'imparfait et le passé simple. On va découvrir aussi leurs différentes valeurs et leurs différentes formations. D'abord, pour raconter au passé, on utilise souvent l'imparfait et le passé simple. Ces temps-là, ce sont les temps du récit qu'on emploie pour raconter. Le passé simple est surtout utilisé à l'écrit dans des textes narratifs, comme des récits, des contes, des biographies, des textes historiques. Tandis qu'à l'oral, on peut utiliser le passé composé. Donc la différence entre ces deux temps-là, comme seulement une remarque, pour seulement expliquer quelle différence y a-t-il entre le passé simple et le passé composé, voilà. Donc on emploie le passé composé à l'oral, tandis qu'on emploie le passé simple à l'écrit, dans le langage soutenu, dans des récits, dans des contes et dans des textes historiques. On passe maintenant à l'imparfait. Quand peut-on utiliser l'imparfait de l'indicatif? L'imparfait peut être employé pour exprimer les valeurs suivantes. Ce sont plusieurs valeurs. La première, c'est l'habitude ou bien la répétition. On a deux exemples ici. Chaque jour, il se levait à 6 heures du matin. Deuxième phrase, il essayait souvent d'écrire son journal intime. Dans ces deux phrases, il y a les compléments circonstanciels de temps, chaque jour et souvent. Donc, qui exprime la répétition ou bien l'habitude dans le passé. C'est pour cela qu'on emploie l'imparfait. Le verbe se lever avec AIT et le verbe essayer avec AIT à la fin. Deuxième valeur, la description. On emploie l'imparfait pour décrire au passé. Par exemple, elle était belle, elle avait des cheveux blonds, elle portait de bons habits. Donc, les verbes ici, ce sont des verbes conjugués à l'imparfait. Troisième phrase. On emploie l'imparfait pour exprimer une durée au passé. Depuis des mois, la neige recouvrait les champs. Donc, on a ici un passé dur. Ça veut dire, on a plusieurs mois, depuis des mois, la neige recouvrait les champs. C'est une action qui prend beaucoup de temps dans le passé, c'est pour cela qu'on emploie l'imparfait. Donc, on utilise l'imparfait pour exprimer une action habituelle, ou bien qui se répète plusieurs fois dans le passé, ou bien pour décrire quelqu'un, bien décrire un paysage, ou bien décrire une action dans le passé, ou bien pour exprimer la durée, un moment qui est dur au passé. On emploie l'imparfait. Maintenant, on passe à la formation. Comment l'imparfait de l'indicatif se forme-t-il? L'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent, auquel on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Pour mieux comprendre, voilà un tableau. On a dans ce tableau-là, dans la première colonne, les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Présent de l'indicatif du premier groupe, par exemple, nous regardons. Voilà le radical, c'est regarde et s'écrit avec les caractères en gras. Donc ce radical qu'on emploie dans l'imparfait, on l'utilise seulement ou bien on le rajoute seulement AIS, dans je par exemple, je regardais. Deuxième groupe, nous finissons. Donc on garde le radical, finissent, on le rajoute à l'imparfait, IEZ, il devient vous finissiez. Pour les verbes de troisième groupe, par exemple, le verbe écrire, nous écrivons. On garde le radical écrive, on le rajoute seulement AIENT et il devient ils écrivaient. Voilà pour l'imparfait donc. Il faut seulement conjuguer les verbes, soit du premier, ou bien deuxième, ou bien troisième groupe, à la première personne du pluriel, et il faut prendre le radical et on le rajoute la terminaison de l'imparfait pour avoir
un verbe conjugué à l'imparfait. Maintenant, on passe au passé simple. Quand peut-on utiliser le passé simple? Le passé simple peut être employé pour exprimer les valeurs suivantes. Les valeurs du passé simple aussi sont nombreuses. La première valeur, elle présente l'action comme accomplie ou bien achevée, limitée dans le passé. Ça veut dire une action qui est terminée dans le passé. Par exemple, il ferma la fenêtre, est sorti. Voilà, donc il ferma la fenêtre, est sorti, c'est une action achevée et limitée dans le passé. C'est pour cela qu'on emploie le passé simple. La deuxième valeur, quand plusieurs verbes au passé simple se suivent, leurs actions sont perçues comme successives. Par exemple, il ouvrit la porte, entra, s'assit et se met à écrire. Donc on a quatre actions dans cette phrase-là qui se succèdent et qui se suivent. C'est pour cela qu'on emploie le passé simple. La troisième valeur, elle exprime une action soudaine. Lorsqu'on a un élément qui exprime une action soudaine, comme par exemple, soudain, la voiture tomba en panne. Toujours si on a soudain, on emploie le passé simple après. Le verbe qui vient après soudain, brusquement, tout à coup, alors, se conjugue au passé simple. La quatrième valeur, elle exprime une action inhabituelle. Comme on a déjà vu dans l'imparfait, l'imparfait, on l'utilise pour exprimer une action ou bien des actions habituelles qui se répètent. Ici, par contraire, dans le passé simple, on emploie le passé simple pour exprimer une action inhabituelle qui ne se répète pas dans le passé. Comme par exemple, Sarah allait chaque jour au travail. Mais ce jour-là, elle resta à la maison à cause de la fièvre. Pardon pour le mot, c'est ce jour-là, c'est pas feu, c'est ce jour-là. Elle resta à la maison à cause de la fièvre. Donc, ici, l'action elle est inhabituelle. Resta se conjugue au passé simple parce qu'il exprime une action qui n'est pas habituelle dans le passé. Elle est inhabituelle. Elle exprime aussi une action unique. Par exemple, Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492. Le verbe c'est découvrir et se conjugue au passé simple parce que elle exprime une action qui est unique dans le passé. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est une action qui ne se répète plus dans le passé. Donc, il ne va pas se répéter encore parce que c'était déjà passé. Donc, il ne va pas se répéter une autre fois. Donc, c'est pour cela qu'on emploie le passé simple. Maintenant, on passe à la formation du passé simple. Le passé simple d'un verbe en ER se forme à partir d'un seul radical, l'infinitif son ER. Donc, on prend l'infinitif et on le rajoute les terminaisons du passé simple. Ça veut dire on supprime ER, puis on rajoute AI, AS, A, AM, AT et R. La plupart des verbes en IR et en RE prennent les terminaisons en I, comme IS, IS, IT, IM, IT et IR. Donc, pour les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe en IR, à part quelques verbes, quelques-uns comme tenir et venir, et aussi d'autres verbes en RE, prennent IS, IS, IT, IM, ITES et IRENT au passé simple. D'autres verbes prennent les terminaisons en U, US, US, UT, UT et UR. À part ces verbes-là, il y a le verbe venir et tenir, qui ne se terminent pas avec ces terminaisons-là, mais elles ont leur terminaison, comme par exemple venir, on dit tu vins et vous vîntes, par exemple. J'espère que vous avez bien compris.